Ceci est la deuxième vidéo sur les triangles semblables. Dans la première vidéo, on a vu les conditions minimales pour avoir deux triangles semblables. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment on peut appliquer ces conditions minimales-là pour déterminer si deux triangles sont semblables. La question classique qui est souvent posée, c'est « Les paires de triangles suivants sont-elles semblables? » Justifiez votre réponse. Donc, pour répondre à la question dans le premier exemple, je me rappelle des conditions minimales de similitude des triangles. Donc, la première condition, c'est CCC, la deuxième, CAC et AA. Je regarde donc les deux triangles. Je peux remarquer que dans chacun des triangles, je connais la mesure des trois côtés. Je ne connais pas la mesure des angles. Donc, je vais pouvoir essayer de vérifier si la condition CCC est respectée. Donc, je commence par repérer le plus petit côté dans chacun des triangles. Donc, il mesure 3,75 unités dans le triangle de droite et 3 unités dans le triangle de gauche. 3,75 divisé par 3, ça donne 1,25. Le plus grand côté mesure 7,2 et dans le triangle de droite, 6,32 unités. 7,2 divisé par 6,32, ça donne environ 1,14. Je remarque déjà que ces deux paires de côtés homologues-là ne sont pas proportionnels. Donc, je peux conclure que non, les triangles ne sont pas semblables parce qu'ils ne respectent pas la condition minimale CCC. Autre exemple. Les deux triangles ici. Donc, ici, je vois que mes deux triangles sont un dans l'autre. Le premier triangle, c'est le triangle MPQ. Et le deuxième triangle, il faut que je fasse attention, c'est pas en bas le trapèze. Ici, c'est bien le grand triangle MN. Donc, je me rappelle les conditions minimales de similitude des triangles. Donc, CCC, CAC et AA. En observant, j'ai aucune information sur les côtés. Donc, je peux barrer mes deux premières conditions minimales. Les angles, j'ai pas d'informations, mais je peux quand même voir certaines choses. L'angle M est commun aux deux triangles. Donc, il est forcément isométrique dans les deux triangles. Ensuite, on me dit que les segments NO et PQ sont parallèles. Donc, l'angle N et l'angle P sont isométriques parce qu'ils sont correspondants. Donc, on a deux paires d'angles homologues isométriques. Je peux donc conclure que la condition AA est respectée et dire oui, les triangles sont semblables parce qu'ils respectent la condition minimale AA. Un dernier exemple. Les triangles ici sont ADE en vert et le triangle ABC. Je vois déjà que les mesures qui sont données, c'est les mesures des segments ici EC puis BD. Donc, j'ai besoin des mesures des triangles. Donc, je vais additionner 3,95 plus 3,34. Ça donne 7,29. Et 4,33 plus 2,32. Ça donne 6,65. Je me le note. Ensuite, je me rappelle de mes conditions minimales. CCC, CAC et AA. Ici, j'ai l'information pour deux paires de côtés.
Donc, je ne pourrais pas utiliser le critère CCC. Je vais me concentrer sur le critère CAC. Je peux observer que l'angle A est commun aux deux triangles, donc isométrique à lui-même. Maintenant, je dois vérifier si les deux autres paires de côtés sont proportionnelles. Donc, je vais prendre le plus grand côté dans le grand triangle qui touche à l'angle A et le plus grand côté qui touche à l'angle A dans le petit triangle. Donc, 7,29 divisé par 4,33, ça donne environ 1,68. Ensuite, l'autre paire de côtés homologue, 6,65 divisé par 3,95, ça donne aussi 1,68. Donc, je peux conclure que oui, les triangles sont semblables parce qu'ils respectent la condition minimale CAC.